Cette terre du bout du monde, à la fois grandiose, mystérieuse et envoûtante, est la promesse d'un safari inattendu. Je suis aux portes du parc national de Torres del Paine, au Chili. Parmi toute la vie sauvage du parc, je vais concentrer mes recherches sur deux animaux aussi rares que fascinants. J'irai chercher les derniers chevaux sauvages de Patagonie et j'aimerais vraiment croiser le regard doré du lion des montagnes qu'on appelle aussi puma. Bon, je crois qu'on est prêt. Je m'appelle Perrine Cross-Marie. Je suis archéozoologue et guide de safari. Plusieurs choses me fascinent dans la vie. Parmi elles, les carcasses, les crottes, magnifiques, non? Et les relations proie-prédateur. Ma spécialité? Traquer les animaux sauvages. Durant mes missions, j'ai pu approcher des lions, suivre des ours jusque dans leur tanière. J'ai même côtoyé des hyènes jusqu'à sentir leur souffle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces des animaux sauvages comme si vous y étiez. Torres del Paine, c'est le territoire de la démesure en plein cœur de la Patagonie. Ici, le règne minéral, végétal et animal semble avoir passé un pacte pour offrir un spectacle naturel unique. Situé au sud du Chili, entre la cordillère des Andes et la steppe de Patagonie, le parc de Torres del Paine couvre une surface de 1800 km². Dans cet univers, on décroche de tout. On se sent seul au monde. Pas de traces de civilisation. Et on n'entend rien, pas un bruit. C'est incroyable. En règle générale, ces montagnes inaccessibles sont des zones refuges pour de nombreux animaux qui disparaissent partout ailleurs. C'est beau! Le parc a été créé en 1959. C'est un des plus grands parcs du Chili. Ces tours granitiques, les fameuses Torres del Paine, qui ont donné leur nom au parc, sont un repère pour tous les voyageurs ici. Paine veut dire bleu en langue indigène. Il faut imaginer qu'il y a des années, ces montagnes étaient couvertes de glaciers bleu ciel. De nos jours, il y en a beaucoup moins et ils fondent à vue d'œil. Dans cette immensité, ça va pas être facile de pister le puma, alors on va concentrer nos recherches autour des lacs, des rivières et dans les cœurs de vallées. Pendant l'été, il y a de la lumière pendant 16 heures. Il est quasiment 14 heures, ce qui veut dire qu'on a 8 heures devant nous pour faire ce safari de l'après-midi. Quasiment toute une journée. C'est génial. Pour notre premier safari dans le parc de Torres del Paine, un petit brief s'impose. Comme dans toute aire protégée, il y a des règles à respecter. Une des restrictions principales et qui nous intéresse ici, c'est l'interdiction de sortir des routes et des chemins balisés. C'est cette restriction principale qui va nous rendre la tâche difficile pour pister le puma. Un joli groupe de camélidés. Ce sont des guanacos qui sont de la même famille que le lama, le dromadaire ou le chameau. Le guanaco est le plus grand herbivore natif du parc et donc la plus grosse proie disponible pour le puma.
Ces guanacos sont paisibles. Pas de menace, semble-t-il, à l'horizon. Ici, on peut vraiment observer le comportement social du guanaco. On a la chance de voir plusieurs groupes. Des groupes de célibataires et des groupes de mères avec leurs petits. Nous sommes en plein cœur de l'été et les bébés guanacos sont les proies favorites des pumas dans le parc. 80% des bébés guanacos n'atteindront pas leur première année. Ces herbivores au caractère bien trempé ne sont pas que de la chair à puma. Dans le groupe des célibataires, ils sont en train de s'entraîner pour la saison des amours. Et c'est assez brutal. À la saison des amours, c'est un jeu beaucoup plus sérieux qui va se dérouler pour conquérir les femelles. En fait, les mâles guanacos sont équipés de mâchoires redoutables avec des canines acérées. Et ils savent s'en servir. Lors des combats, ils peuvent se mordre jusqu'au sang. Certains vont même jusqu'à arracher les talons d'Achille de leurs adversaires pour les disqualifier de la compétition pour la reproduction. Par la suite, le perdant, incapable de marcher, meurt des suites de ses blessures. On voit toujours les herbivores comme des petites bêtes inoffensives, des animaux sans défense. Mais les guanacos mâles nous prouvent vraiment le contraire. Même les pumas les redoutent. Là-bas au loin, c'est l'éco-camp. Ce campement est une situation idéale pour traquer le puma parce qu'il se situe au centre du territoire de différents individus. Hola! Voici la carte du parc, avec sa délimitation en vert. C'est grand, c'est vraiment vaste. Et voici l'éco-camp. Et pour trouver le puma, ça va être sur toute cette zone. Il est littéralement partout. Et nous monterons bien plus au nord pour espérer croiser l'un des derniers troupeaux de chevaux sauvages, les baguales, dans la Sierra Maslé. Timothy, ça doit quand même vachement changer du Pas-de-Calais et de la France en général. Ouais, tu sais, moi, ça fait 3 ans que je suis arrivé ici et j'avoue que c'est difficile de pas tomber amoureux de l'endroit. Mais ce site, au pied des tours, il est dingue. Bah, si tu veux, l'idée, c'est que c'est un peu un hommage aux indigènes qui vivaient ici avant et qui construisaient des espèces de dômes, tu vois, et qui se déplaçaient sans laisser de traces. Le moins possible. Le moins possible, parce qu'on sait qu'il y aura toujours un impact, malheureusement, mais il faudrait réduire le plus possible. Oh, bienvenue. Merci, génial. J'ai la vue sur les montagnes. Oh là là, c'est top. Mais dis-moi, comment, en fait, ça se passe avec tous les trekkers qui vont en montagne et le puma? Il n'y a pas de problème? Bah, si tu veux, on sait qu'on est dans un territoire où le puma est présent, mais il n'y a jamais d'attaque. Si tu regardes dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu d'attaque. Et du coup, je pense que c'est simplement une question de respect, quoi. Si tu vois l'animal, tu ne vas pas forcément vouloir l'effrayer ou vouloir avoir la photo à 2 mètres. Il faut toujours se souvenir que c'est son territoire à lui, avant d'être le nôtre. Et une fois que tu as pris ça comme une règle, il n'y a pas de raison que le puma t'attaque, parce qu'un puma t'attaquera pas sans raison. Bah, j'espère le croiser, enfin même plus que le croiser, l'observer et puis rentrer un peu dans son univers, dans ses montagnes. Bah, c'est ce que je te souhaite pendant les prochains jours. Merci. Profite bien de ton dame. Génial. Allez, à plus tard.
Dehors, c'est la tempête. Je suis vraiment bien ici à l'abri. Aujourd'hui, c'est vraiment bouché. Il pleut des cordes, mais il ne faut pas se décourager parce que le temps change ici en quelques heures. Alors on y va. En Afrique, il y a l'autruche. Et en Patagonie, il y a le nandou de Darwin. Il a la corpulence d'une grosse dinde, mais avec de très longues pattes pour pouvoir courir à toute vitesse dans la pampa. Il peut aller jusqu'à 60 km/h pour évincer ses prédateurs. Mais le plus surprenant concernant cet oiseau, c'est à propos du mâle, qui est juste là. C'est certainement un des papapoules les plus attentionnés qu'il soit. Les poussins qu'on voit là sont issus d'œufs qu'il a couvés. Ce qui est magnifique, c'est que parmi eux, il y en a certains qui ne sont pas de lui, qu'il a trouvés et adoptés. Je crois que j'en compte plus d'une vingtaine. C'est un super papa. Bon, je vais les laisser à leur sieste. Un joli groupe de guanacos. Ils essaient de se mettre à l'abri du vent parce qu'aujourd'hui, ça souffle vraiment très fort. Il faut bien regarder l'attitude des guanacos. Ceux-là sont relax. Ils ruminent tranquillement avec les jeunes. Pas de soucis. Celui-là, là-bas, c'est le mâle. Voici notre meilleur allié dans notre recherche du puma. C'est notre indique de terrain. Il surveille tout le groupe de femelles avec les petits. Il faut le regarder. S'il donne l'alerte, c'est qu'il y a un puma dans les parages. Oula. Punaise, la bourrasque. On se croirait dans un bateau en pleine mer. J'arrive pas à comprendre comment les guanacos font pour rester debout avec ce vent. Ils sont vraiment taillés pour. Ils sont vraiment taillés pour, les guanacos. Ils font face au vent. Mais ma voiture va s'envoler. Oh, punaise. Il se passe quelque chose. Il crie de manière répétée, c'est un signe.
Les guanacos ont une super vue, il y a un puma juste là. Alors il est loin par contre. Hein. C'est pas évident d'observer avec le vent, mais c'est bien un puma. Le puma de loin, on dirait un lion avec sa robe claire. Pas étonnant qu'on l'appelle aussi lion des montagnes. Il est en chasse. Oh, c'est un lièvre d'Europe! Je suis en train de le perdre. Il s'enfonce dans les buissons et il n'y a pas de route qui mène là-bas. Impossible de le suivre. Mais c'est déjà pas mal. On a notre premier puma. C'est pas rien. Et en plus en chasse, ce qui est très rare. C'est un très bon présage. Les pumas sont des animaux solitaires et très discrets. Il est donc très difficile de les observer et d'estimer leur nombre. Le tourisme est un des meilleurs moyens pour protéger les pumas du Chili. Beaucoup de gens viennent ici pour les rencontrer et pour y parvenir, mieux vaut avoir de bons informateurs. Diego Araya est un des meilleurs pisteurs de la région. Perrine! Salut! How are you? Comment vas-tu? Look, come. Viens voir, je vais te montrer quelque chose. C'est incroyable. J'ai trouvé une carcasse en dehors du parc, alors j'ai placé une caméra trappe à côté. Et regarde ça. Mon Dieu, c'est fantastique. Quel superbe mâle. T'obtiens pas de telles images tous les jours, même en passant 15 ans ici, comme moi. C'est très difficile. La répartition géographique des pumas est très étendue sur toute l'Amérique. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose d'incroyable qui se produit ici. En dépit du fait que les pumas vivent entre l'Alaska, la Colombie-Britannique et ici, ils font malgré tout partie des félins les plus durs à observer dans le monde. Mais ici, on peut le faire. Il est musclé. On dirait un bodybuilder. Il est si puissant. Oui, mais en même temps, il est assez peureux. Hein. Il regarde vers la caméra, autour de lui. Peut-être parce que les pumas sont menacés en dehors du parc. Ils ne sont pas protégés. Il y a plusieurs raisons qui font que ce parc est la mecque du puma. Certaines d'entre elles sont le fait qu'il est le seul prédateur. Il y a une abondance de proies avec les guanacos. Et le parc les protège. C'est le dernier sanctuaire où les pumas peuvent vivre, se reproduire et cohabiter avec nous. J'en ai vu un. T'en as vu un? Oui, aujourd'hui. Mais c'était très rapide et il était loin. Oui, si tu veux vraiment obtenir ce genre de rencontre, il faut que tu ailles sur des parcelles privées à la lisière du parc. Là, tu peux marcher hors des sentiers balisés. Il n'y a pas de régulation. Tu peux y trouver des choses intéressantes. J'espère bien. C'est tellement mignon, regarde. Mais qui es-tu? C'est vraiment quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. Pour pister le puma, il faut se lever très tôt, il faut se faire violence, mais aujourd'hui c'est vraiment agréable, il n'y a pas de vent et il fait super beau. Touche pastel dans cet univers minéral. Ce sont des flamants roses du Chili.
Sur cette vingtaine d'individus, il n'y a quasiment que des adultes, très colorés. Il n'y en a qu'un seul qui est un tout petit peu plus jeune, c'est celui avec la tête grise. Nous sommes sur la Laguna Amarga, qui veut dire lagune amère à cause de la salinité de son eau. C'est ce qui attire les flamants roses du Chili, parce que cette eau est chargée en micro-organismes qu'ils adorent et qu'ils filtrent avec leur bec. C'est vraiment trop beau, on dirait qu'ils dansent. Il faut vraiment profiter du spectacle parce que ces grands voyageurs peuvent s'envoler et partir vers d'autres horizons. Le temps change encore. Là-bas, il pleut. Au loin, il fait soleil. C'est incroyable, en fait. Le paysage est vivant ici. On s'en lasse jamais. En voilà une posture intéressante. Nous assistons tout simplement à l'accouplement de guanacos sans préliminaire. Le guanaco mâle, comme tous les camélidés, s'accouple assis et prend son temps pour féconder sa belle. Sous le poids du corps, la femelle est totalement maîtrisée. Elle ne peut pas fuir. Elle est soumise à la loi de la gravité, avec un mâle qui peut peser jusqu'à 140 kg. Il y a même un jeune de l'année qui a à peine 2 mois qui assiste à la scène. Ça met juste un tout petit peu mal à l'aise. Normalement, la reproduction des guanacos a lieu 2 semaines après la mise bas. Nous avons eu vraiment de la chance d'assister à ces ébats amoureux, même si la femelle semblait trouver ça un tout petit peu interminable. Nous arrivons sur le lac Sarmiento. C'est magnifique. Une partie des rives de ce lac est privée. Je vais pouvoir marcher hors des sentiers balisés, tout en restant bien sûr très vigilante. Après les guanacos, voici nos meilleurs indiques de terrain, là-haut dans le ciel, les condors. Ces rapaces suivent souvent les pumas et peuvent nous indiquer la présence d'une carcasse. Avec ses 3,20 m d'envergure, c'est le plus grand rapace volant du monde. Ah, des poils de guanaco. Tiens. Et il y a même du sang. Il est frais, il est bien rouge. Là. Il y en a un peu partout. La voilà, la carcasse.
C'est un petit guanaco d'à peine quelques semaines. C'est une vraie scène de crime. La technique du puma est de cacher sa proie à l'abri des regards des autres prédateurs. Il met des branchages et tout ce qu'il trouve aux alentours. C'est vraiment frais, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Le puma a l'habitude de revenir manger sur sa proie pendant plusieurs jours. Il y a un puma dans ce secteur, il va certainement revenir. Il y a de nombreux animaux qui viennent se protéger ici du vent et de la pluie, comme ce petit renard gris là-bas. Il a l'air un peu en alerte. Pourquoi il s'en va? Qu'est-ce qu'il a vu? Il est parti. Ah, un guanaco, un cri d'alarme. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Punaise. Une femelle puma. Elle est à 10 ou 15 mètres, pas plus. L'attitude à adopter face à un puma est tout d'abord de ne pas bouger et ensuite de créer une distance en reculant un peu, mais toujours face à l'animal, et surtout ne pas courir, sinon le puma pourrait penser qu'on est une proie. C'est fou. Elle était là. Si ça avait été un mâle, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Ils font déjà 2 fois la taille d'une femelle, ils peuvent aller jusqu'à 103 kg. Et surtout, ils peuvent être beaucoup plus agressifs. Elle appelle. Il y a certainement des petits. C'est bien ce que je pensais. Elle a 2 petits. Alors, d'après leur taille, ils devraient avoir environ 3 mois. Peut-être un peu moins. La portée moyenne d'une femelle puma est de 2 à 3 petits. Il n'y a qu'ici, à Torres del Paine, qu'on peut avoir des pumas aussi proches, sans les déranger. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis sur son territoire, mais je ne suis pas une menace. Une femelle puma connaît par cœur son territoire. Elle y restera toute sa vie en général. Elle en connaît les moindres recoins, les meilleures cachettes, les meilleurs sites de chasse. C'est idéal pour assurer la sécurité des petits. Seulement, ils prennent de l'assurance, on le voit. Ils l'écoutent absolument pas. Ils deviennent de plus en plus autonomes et c'est très difficile pour elles de se faire entendre. En fait, ce territoire devient leur terrain de jeu.
Ils resteront avec la mère jusqu'à 12 à 18 mois. Pour rejoindre leur mère, les petits pumas n'ont pas le choix que de traverser la route. Ah, j'aime pas ça. Ce n'est pas l'animal qui traverse la route, mais c'est bien la route qui traverse le milieu naturel des animaux. Alors attention, respectez les limites de vitesse. À cet âge-là, la mère incite les petits de plus en plus à la suivre pour rejoindre les zones où elle a caché une carcasse. Trouver les pumas ici, c'est comme un jeu de piste. Il y a des ossements partout, plus ou moins récents. On sent vraiment qu'on est sur le territoire de chasse de cette femelle. Il y en a partout. Je vois quelque chose là-bas. Je vois les deux petits et à côté, il y a la mère. Ils sont assez loin et ils sont en train de manger sur une carcasse. Et il y a un vent de fou. À partir d'un mois et demi, les petits commencent à manger de la viande tout en continuant à téter leur mère, et ceci jusqu'à l'âge de 6 mois environ. Ça fait à peu près 15 heures que je cours la pampa. Il est quasiment 21 heures. Il y a une certitude, c'est que cette femelle avec ses petits vont rester sur cette carcasse. Parce que les pumas ont pour habitude de revenir souvent sur la même proie tant qu'il y a de la viande. J'ai de grandes chances de les retrouver là, donc je vais rentrer. Ce matin, direction le nord-est. Il y a un incontournable à faire ici dans le parc. C'est la rencontre avec les derniers chevaux sauvages de Patagonie, les baguales. Baguales veut dire animal domestique qui est revenu à l'état sauvage. C'est le synonyme de féral. Certains témoignages du 19e siècle parlent de milliers de baguales qui vivaient ici en liberté. Aujourd'hui, il ne reste plus que 100. Les chevaux sauvages ont trouvé refuge dans la Sierra Maslé, très loin des sentiers touristiques. Les baguales sont des hors-la-loi, parce que d'origine domestique, les autorités considèrent qu'ils n'ont pas leur place parmi les animaux sauvages du parc. Les parcs nationaux ont laissé aux défenseurs des chevaux 15 ans pour démontrer qu'ils n'ont pas un impact négatif sur la faune et la flore de Torres del Paine. Voilà un premier indice de la présence des chevaux sauvages. Ce tas de crottins est fait uniquement par les étalons, par les chevaux mâles qui font ces tas de crottins pour montrer leur suprématie au sein du groupe. Il y a un premier cheval, un premier mâle qui arrive et qui dépose son crottin. Un autre passe par là, sans l'odeur, et dépose le sien. Puis un troisième, puis un quatrième, puis ils repassent tous au fur et à mesure. Et c'est seulement le mâle alpha qui dépose en dernier son crottin, qui est le chef. Voilà un autre indice, du crin accroché à l'écorce, blanc et noir, juste ici.
Les chevaux sont là-bas, mais très très loin. Ces chevaux se sont échappés de fermes abandonnées et se sont réfugiés dans les parties les plus reculées du pays en évitant les hommes un maximum. D'ici, ils ne me voient pas, on va rester à couvert. Le chemin n'est pas très praticable, mais si je veux éviter de les déranger, je dois complètement les contourner car ils sont en face, donc passage obligatoire par la forêt. Oula. Je vais essayer de m'approcher d'eux, mais ils sont extrêmement farouches. La faute aux hommes qui les ont harcelés pendant des siècles pour les capturer. Ils ne sont plus très loin. Je vais tenter une approche. Je les entends hennir. Ils communiquent beaucoup entre eux. Là, je suis parfaitement cachée. Ils ne me sentent pas, ils ne me voient pas. Je ne suis pas une menace. Car ils voient les étrangers, que ce soit le puma ou les hommes, comme une menace potentielle. Nous sommes face à l'un des derniers grands troupeaux de chevaux retournés à l'état sauvage dans le monde. Il en reste très peu. Il y a 2 millions d'années, ici, en Amérique du Sud, il y avait des chevaux, mais ils avaient disparu. Ce n'est qu'au XVIe siècle, avec l'arrivée des conquistadors, qu'ils ont réintroduit le cheval en Amérique du Sud. Ici, on n'est pas dans un zoo. Ils ne sont pas habitués du tout à l'être humain. C'est un parc national, mais ils sont très très loin des routes touristiques. Du coup, leur comportement est complètement différent. La chaleur a baissé, maintenant ils sont beaucoup plus actifs. On voit bien qu'ils bougent en groupe. Les femelles, les mâles, les petits aussi. Les mâles, eux, n'arrêtent pas de se battre. Ils gardent la cohésion du groupe. Les étalons sont remplis de feu, ils sont extrêmement nerveux. Je les ai perdus. C'est hyper compliqué dans cette géographie montagneuse. Ils courent super vite, ils ont le feu. Allez, on y croit. On y est, ils sont tout près. Je les entends. Je vais vous révéler un petit secret. Les chevaux sauvages sont capables de sentir à plus de 50 mètres si un individu est végétarien ou carnivore. Tout est dans l'odeur qu'on excrète, si on a mangé de la viande ou des végétaux. J'ai toutes mes chances pour pouvoir les observer et ne pas les déranger. Ils sont là. Je les entends. Ils arrivent au galop. Je vais le mettre là et on va voir s'ils passent par là. Ils se rapprochent. C'est dingue. J'ai le cœur qui bat.
vraiment trapus, très musclés. On voit bien que ce ne sont pas des animaux de manège. Ils ont la peau criblée de cicatrices, comme ces mâles, abîmés par les coups de sabot, les morsures et probablement les attaques de pumas. Je crois que c'est un mâle. Il est magnifique. Je crois qu'il m'a vu, mais il me tolère. Certains m'ont repéré là-haut. S'ils me sentent ou s'ils me voient, ils peuvent partir dans la seconde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils sont libres. On estime qu'il y a aujourd'hui 58 millions de chevaux dans le monde. Et sur ces millions, seule une poignée vit à l'état sauvage. On a juste oublié qu'avant d'être domestiqués et utilisés par l'homme, les chevaux étaient libres, comme ces baguales. Dernière nuit dans le parc. Demain, je vais rejoindre les rives du lac Sarmiento où j'aurai peut-être la chance de suivre la femelle puma et ses petits. Ce matin, départ à l'aube pour essayer de retrouver notre petite famille de pumas. Je les vois exactement à l'endroit où on les avait vus la dernière fois sur la carcasse. Je pense qu'ils vont descendre jusqu'au lac Sarmiento. Je vais les suivre. C'est vraiment un privilège incroyable d'être avec des pumas, comme ça, au petit matin, au lever du jour. Même pendant la sieste, la femelle puma garde toujours un œil sur moi.
Oh oh, des guanacos arrivent. Ils n'ont rien vu. Et du côté des pumas, aucune réaction. Ils sont juste à 10 mètres maintenant. Ça y est, ils les ont sentis. Mais c'est bien trop tard. C'était plus le moment de la sieste que de la chasse. Je pense qu'ils descendent tout droit jusqu'au lac Sarmiento. Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique. Je vois plus qu'un petit. Non, l'autre est en train de courir sur la plage. Alors où est la mère? Ça y est, je la vois. Ah, elle a de la compagnie. Un gros mâle. Ce gros mâle peut être une menace. Elle essaye d'éloigner le mâle de ses petits qui sont cachés. Une femelle puma ne supporte pas les mâles quand elle a des jeunes. Les mâles pumas sont connus pour tuer et même dévorer des bébés pumas. On raconte ici que l'an passé, cette femelle a perdu ses 3 petits. Ils ont été tués par 2 mâles, qui étaient ses propres enfants issus d'une autre portée. Depuis, elle ne fait plus confiance à personne. Elle lui colle au flanc. On ne voit pas très bien derrière les rochers, mais ça a l'air hyper tendu. C'est avec cette attitude protectrice un peu agressive que ces petits vont réussir à vivre plus longtemps. C'est un premier petit. Voilà le deuxième. Avec ces pumas sur la plage, on a l'impression d'être au bord de la mer, avec ses gros rochers blancs et l'eau turquoise. Le paradis.
Il est vraiment possible d'établir une relation de confiance et de tolérance, même avec des grands prédateurs comme le puma. La protection des animaux sauvages doit dépasser les frontières des parcs nationaux. Les vrais enjeux de conservation sont là où les hommes vivent et ont leurs activités.